Salut les petits. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est une journée qui appartient à ceux qui se lèvent tôt. Parce qu'il est 7h30 et on est déjà sur la mer à Barcelone. Et oui, à Barcelone, il y a bien longtemps qu'on n'y était pas allé. Avec tous ces stages, on n'a plus le temps de pêcher pour nous. Donc là maintenant on a dit merde, on va pêcher à Barcelone. Donc voilà, c'est septembre, on va voir ce que ça va donner. Ils ont annoncé un gros coup de mer. Et on est parti très très tôt pour essayer de profiter du calme. Vraiment parfait parce que regardez, il n'y a pas un souffle d'air sur le drapeau. Pour pouvoir monter sur les bouées au large, voir si les coryphènes sont là. Et après, en fonction de la mer qui va monter, on se rapatriera vers le bord. Voilà. Il y a des beaux bateaux là, hein, François? Ah, là, il y a des sous. Bon, prêt, motivé? Et on amène un de nos stagiaires que vous connaissez, Nicolas. Alors dis-moi, ce stage que tu as fait, qu'est-ce que ça a donné pour toi? Depuis, tu fais du poisson, c'est ça? Ouais, depuis, je ramène du poisson à ma copine. Ah ouais, alors que ça ne faisait pas avant. Alors qu'avant, elle avait faim avant. Donc c'est profitable pour toi, c'était un bon stage. Ouais, c'était un très bon stage. Et... Tu sais qu'aujourd'hui, on va essayer de mettre un peu de rythme dans la pêche, ça va être différent, tu vas découvrir de nouvelles choses. Hein. Ouais. Motivé? Ouais, je suis motivé à fond. J'espère Ouais. que mon oreille ça ira. Ouais, ton oreille ça ira, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Allez, bonne vidéo les petits. Bon alors, donc là on est sur 85 mètres de fond. Température de l'eau, oh putain 23, on aurait pu mettre les 3 mm. Bon, on a sorti les 5. Au large de Barcelone, donc sur des bouées au large. Et il y a un peu de houle quand même, hein, donc, mais ce qui m'inquiète c'est qu'il n'y a pas du tout de bateau de pêcheurs, donc ça veut dire certainement qu'il n'y a rien. On verra bien, on va quand même essayer. L'année dernière on n'en avait pas trouvé, espérons que cette année on en trouve. Hein Nico? Ouais, espérons-le, ouais. Motivé François? Toujours. Allez, c'est parti, on va se mettre à l'eau. Bon alors les petits, je vous annonce que les palmes Denty Spearfishing sont là, ça y est. Alors c'est le premier test, hein. On va les tester aujourd'hui en live. On va voir ce que ça donne. Hey Nico, ouais. On va les tester en live et on vous tiendra au courant. De toute façon, il y aura une batterie de tests avant le sortie. J'espère pouvoir les sortir en décembre. Alors bon, là ils sont montés sur chausson patos. Moi surtout ce que je travaille c'est la voilure, parce que vous doutez bien que j'ai pas les moyens pour l'instant de pouvoir sortir mon propre chausson. Mais voilà, on a des belles balles carbone et on va tester ça. Et les voilures seront, elles sont pas logotées encore, il y aura le logo qui va arriver. Et les voilures seront bientôt disponibles dans nos magasins. Voilà. Tu l'as vu sauter? Ouais. De toute façon là on est obligé d'attendre que le bateau passe. Elle était petite, mais je suis Sûr que tu l'as vu, que ça a sauté. Qui part de l'eau Et qui repart dans l'eau. Ouais. C'était pas une vague quoi. Ah non, ça sortait de la vague. Ça sortait de la vague, d'accord. Bon, tu les as vus? Bon, mais au moins déjà tu les as vus. Mais là, à toi de les faire, hein, démerde-toi. Hein. Non. Et voilà, je crois qu'il a fait sa première coryphène. Tu l'as décroché. Oh. En fait, dès la mise à l'eau, tout le banc nous est arrivé dessus. Il y avait une grande quantité, malheureusement, c'était des petits poissons. Des poissons qui font entre 1,5 kg et 800 grammes. Écoutez ma respiration. Vous avez vu? J'inspire, je bloque au moment du tir. Ça, c'est vraiment pour pouvoir éviter tout mouvement du fusil. C'est très important. Vous voyez, les tirs sont difficiles parce qu'on a l'impression de tirer de près. Je suis tiré avec un 130. Hein, et en fait, on tire de très loin. Et comme le poisson n'est pas grand, ben, la flèche a tendance à descendre, à chuter. Et on tire les poissons très bas. Donc il faut les ramener rapidement à soi pour éviter qu'elles se décrochent. C'est l'erreur qu'a fait Nicolas tout à l'heure. Il a tiré vraiment trop bas. Moi j'ai l'habitude, donc je la ramène doucement, sans exercer de pression. Je la ramène à moi et je la bloque. Il n'y a pas de grosses, mais il y en a beaucoup de petites. Beaucoup. Il faut que tu choisisses les plus grosses dans les petites, d'accord? Et surveille Nicolas quand même, hein?
moi j'ai fait ma coryphène. Mais je vois que François il est en train de se battre avec une. Tu l'as loupé encore? Ah t'es nul! Ah il faut les tirer plus haut. Méfie-toi, quand tu es dans le bleu comme ça, il faut tirer beaucoup plus haut, d'accord? Tu as tendance à tirer trop bas, regarde, même moi j'ai tiré trop bas. Parce qu'elles sont loin en fait. Ouais, bien François, joli. Eh bien je crois qu'aujourd'hui, ça va être la journée au coryphène. Ouais, enfin, montre-nous là, montre-nous là, montre-nous là, allez. Ouais. Et voilà. Pour accentuer la difficulté, je suis passé au 90. Alors là, je peux vous dire que c'est une autre paire de manches, hein, parce que si vous ne faites pas avancer le poisson suffisamment près de vous, eh ben, vous ne les touchez pas. Alors moi, je m'exerce à descendre, et ça me permet de pouvoir essayer de les surprendre par-dessous. Mais c'est très très difficile, regardez. Ah, je l'ai laissé passer, j'ai tiré derrière, dommage. Là, François vient d'en tirer une. Elles sont belles, hein. Laisse-le au fond. On essaye de les laisser au fond parce que souvent le banc tourne autour de celle qui est prise. Regardez, il m'arrive dessus. Oh, il y en a partout. Ah, il faut choisir sa prise. Et moi j'ai tendance un peu à être gourmand et à vouloir que des pièces de belle taille. Et je préfère ne pas tirer que de tirer des petites. C'est mon choix, c'est comme ça. Quand il y a beaucoup de poissons, autant sélectionner son beau poisson et laisser le reste. Et surtout ne pas en tirer trop. Voilà, j'en ai pris une nouvelle belle pièce et ça me suffira, je n'en tirerai pas d'autres. Je considère que 2 poissons pour manger c'est largement suffisant et ça sert à rien d'aller exterminer le banc. Pendant le temps où je ferai ces poissons et où je serai sur le bateau à surveiller François et Nicolas, le bateau de pêcheurs qui se trouve à côté de nous, 2 bateaux de pêcheurs, j'ai compté, en ont fait 11 en 10 minutes. Bah, ça s'appelle du massacre. Et ils n'ont rien compris. Voilà, 2 poissons, on mange et ça suffit. C'est dommage que certains ne pensent pas comme nous. Laisse-la au fond, laisse-la au fond. Attends. Bon, j'arrive plus à sortir François et Nicolas de l'eau. Hein. Moi, ça fait un moment que je suis monté sur le bateau, j'attends. Et parce que bon, elles sont pas grosses, donc voilà, j'en ai fait 2 et puis stop. Et je suis descendu un peu plus bas pour voir s'il y avait des bonites, mais il n'y en a pas. Mais eux, j'ai du mal à les faire sortir de l'eau. Bon, après, c'est normal, hein, parce que regardez, j'ouvre la maille. Regardez la cale. Et oui, il y a déjà pas mal de poissons, hein. L'objectif est réussi. Voilà, je pense que Nicolas il va être très très content d'être venu. François aussi, c'est une bonne nouvelle. Allez, la première partie de la vidéo se termine sur ces coryphènes et maintenant on va pêcher au bord. Bon Nicolas, ton dépucelage il est fait? Ça y est, hein. Ben montre-nous-les. Ça y est, c'est Ah, bon. putain. Et François? On en fait quelques-unes aussi. Bon c'est bien. Ah ben écoutez, on s'est tous régalés. Première partie de la sortie bien réussie, hein. Ça va? Hein, on a de quoi ramasser, hein. Eh François, attends, je te biffe là. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait ça. D'ailleurs, eh, biffe le Nicolas. C'est Nicolas qui doit être biflé, vas-y. Bagarre de coryphène. Mais moi je biffe. Ah voilà, et voilà, il est de suite, ça devient sexuel. Allez, maintenant on part à la deuxième phase. Pêche au bord, au sard. Bon Nicolas, t'as vu, il y a les avions qui passent, hein. Bon, vu la couleur de l'eau ici, je pense qu'on va faire un demi-tour rapido, hein. On va essayer d'aller trouver l'eau claire ailleurs, hein. Bon, je vais essayer, on va voir. Voilà, donc certains pêcheurs adorent pêcher comme ça, des heures et des heures dans l'eau sale. Moi, j'avoue que ça me saoule. Et surtout quand je ne sais pas ce que je tire. Vous allez avoir l'exemple là. Je me suis dit, j'étais confiant pour essayer de faire un loup. J'ai dit, bon, allez, ça va venir, c'est sûr. J'agachonne, j'attends. Je vois passer une ombre là-bas, loup, mulet, je tire.
Et j'accompagne mon poisson dans le tir, il vient sur le côté, et quand il m'arrive dessus, eh ben, je me rends compte que c'est un mulet. Voilà. C'est pas évident et j'aime pas cette pêche. Ah, j'ai tiré un truc, je sais même pas ce que c'était. C'était un mulet. Ouais, Nicolas, j'ai tiré une ombre. Je savais même pas ce que je tirais, si c'était un loup ou un mulet. Il faut agachonner, viens, je t'expliquer. Qu'est-ce que t'as tiré, Nicolas, dans cette purée de pois? Montre-moi. Ah ouais, c'est bien. Mais on n'y voit que dalle, hein, c'est horrible. Hein. On va devoir changer de zone. Hein. C'est trop sale. Putain, qu'est-ce qu'il a fait là? Il l'a embroché par la bouche ou quoi? Non, mais je suis tué par le nez. Ah, ce type de pêche dans l'écume comme ça. Donc t'as compris, hein, tu descends, tu vas te poster en regardant vers les cailloux parce que les sards sont en train de manger. Ensuite tu dois faire demi-tour dans ton apnée et revenir en arrière. Et c'est toujours celui qui est au fond qui rejoint celui qui est en surface. Parce que celui qui est en surface avec le courant, il a du mal à retrouver l'équipier. Donc tu sors, tu cherches ton équipier en surface et tu reviens. Et là c'est celui qui est en surface qui part, d'accord? Ok. Tu as vu du poisson? J'ai vu un joli poisson. Un quoi, hein? Ouais, Un sard? un joli sard. D'accord. Là, l'eau est un peu plus claire, mais on a du mal quand même à pêcher à cause de la houle. C'est plus la houle que la visibilité qui nous dérange, parce que là, la visibilité est très correcte. Mais c'est très difficile d'arriver à se caler dans les pierres. On est ballotté dans tous les sens, on n'arrive pas à se ventiler en surface. Ça, c'est un gros problème parce que les vagues nous mettent de l'eau dans le tuba en permanence. Et donc, on fait des apnées très courtes où on n'est pas à l'aise. Et vous voyez, il y a plein de sards, mais bon, voilà, c'est pas faisable, c'est trop compliqué et c'est en plus dangereux avec Nicolas qui n'a pas la maîtrise de ce sujet. Bon écoute, il y a plein de sards. Hein. Il y a plein de sards. Ils sont pas obligatoirement très gros là, ce que j'ai vu, mais il y en a plein. On va essayer de se rapprocher plus pour faire moins d'aller-retour. Parce qu'en fait, la houle nous repousse vers le large. Et il faut qu'on essaye d'être dans moins d'eau, quoi. Parce que sinon on fait trop d'aller-retour. Allez, vas-y, à toi. Et en plus dans la houle, c'est très difficile d'arriver à faire ces tirs. Vous êtes ballotté dans tous les sens. Vous voyez là, il y a un beau sard et je tire et je le manque. Alors ça me met hors de moi, vous le savez. Heureusement, je ne l'ai pas touché, donc je ne l'ai pas abîmé. Ouais, t'as réussi à tirer une petite virade. Ben, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vu la difficulté, je peux te dire que... Au moins là, t'apprends à pêcher dans la houle. Hein. Est-ce que c'est dur? C'est dur ça, hein. Allez, montre-nous ton poisson. Bien, bien. Au moins tu apprends là, tu apprends quelque chose de nouveau là. Hein. C'est trop dur, il n'y arrive pas, il est épuisé. Mais déjà un peu plus, je suis trop fatigué. Tiens. Et il s'en est bien sorti, il y avait plein de poissons en face, là. Il y avait beaucoup de sards, comme d'habitude, hein, beaucoup de sards, mais c'est trop dur. C'est impêchable. Il faut monter rapidement. Faut monter rapidement là. Putain, pour monter là, c'est l'enfer. Ah, puis lui, quand il monte de l'autre côté, il fait pêcher le bateau. Hein. C'est jamais. Hein. Ah, c'est dur la pêche dans la houle. Hein. C'est dur la pêche dans la houle. Hein. Laisse tomber. Et puis au moins tu apprends là. Là, t'as mis du rythme là. Hein. Là, je l'obligé, tu sais. Dire allez, tu y vas. Et puis moi, allez, toi, et moi. Il est KO. Hein? Ah! Répète ça, répète-le! Non, je rigole. Bon, on abandonne, hein? Qu'est-ce que t'en penses? T'as pris, hein? Hein, François? Obligé là. Regardez! Vu la mer. Ah, la mer! Oh putain! Voilà, c'est même pas la peine. Allez, ça. Voilà. Vraiment. On n'a pas de chance! Oh putain, la bagarre! Oh putain! Ah, celle-là, on se l'est pris. Je l'ai vu arriver, mais alors,
J'ai dit oh putain, j'étais en train de me filmer, j'ai dit oh putain la vague, elle nous est arrivée dessus comme une fusée. Hein. Comme une fusée la salope. Oh là là. Bon ben on rentre. Ouais hein. Allez. Bye bye les petits, à la prochaine hein. Bon alors François, comment ça s'est passé cette journée? Dur quand même hein. Bien, Nicolas a fait Sa première corifène. ça. Un beau petit sard, quelques mulets, on a ramassé un gros bidon qui flottait pour dépolluer et on s'en sort bien quand même, hein, malgré les vagues et l'eau sale, on s'en est pas trop mal sorti. Hein. Vu les vagues, on s'est bien sorti. Ah, c'est clair. Allez, j'espère que vous êtes régalés. Bye bye les petits, encore une vidéo, mais vous savez ça tire à sa fin là, hein. L'hiver arrive et on va en mettre un peu moins des vidéos maintenant. Hein. Il va falloir attendre la saison prochaine. Bye bye.